L'invité de Béatrice Rulle, ce matin, 6 minutes avec Thomas Herkel. Il est directeur de Première Ligne, Béatrice. Bonjour Thomas Herkel. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Un gros soupir de soulagement pour vous, pour Première Ligne, puisque le Grand Conseil a accepté la subvention d'1 million de francs pour votre association. Oui, effectivement, c'était un vrai soulagement parce qu'on a travaillé d'arrache-pied avec tous les collègues de Première Ligne, la Direction Générale de la Santé, mais aussi les collègues de la police, de l'hôpital, pour monter un plan qui était ambitieux et cohérent. Et c'est vrai que cette remise en question de la Commission des Finances nous avait un petit peu fait peur. Parce que très concrètement, si vous n'aviez pas touché ce million, quelles conséquences directes cela aurait eu ? Alors, ça aurait vraiment remis en question l'ensemble du plan. Alors déjà, il y a eu une confusion de la part des députés. Ce qu'ils ont remis en question, c'est un plan crack qui était la première vague, en fait, qu'on avait proposé, qui est déjà en action, qui était principalement la montée d'un slip-in et la distribution de nourriture et de boissons aux personnes les plus précaires. Parce que la première réaction qu'on a eue, qui a démarré là en février, c'était vraiment de mettre des choses à disposition qui sont de première nécessité. Mettre les gens à l'abri, leur permettre de dormir en sécurité, et puis de manger, de boire, et puis aussi d'avoir accès au matériel. Et c'est ce million-là, quelque part, qui a été remis en question. Et puis le reste, quelque part, du plan crack, va avoir comme ambition de pouvoir accueillir cette consommation dans nos locaux, parce qu'actuellement c'est pas le cas, et puis de développer encore un projet d'hébergement en partenariat avec l'Armée du Salut et le collectif d'action pour l'urgence sociale. Alors ce plan crack, parlons-en, il a été présenté en octobre par le Conseil d'État et a été également accepté la création de 12 postes de policiers pour la mise en place l'encadrement de ce plan crack. Il est question de la création d'un nouvel espace pour ces fumeurs, spécifiquement dédié donc à ces personnes qui consomment le crack. Quand est prévue la construction de ce nouvel espace ? Quand sera-t-il mis en service ? Alors, le plus vite possible. C'est toujours un petit peu le défi de faire construire des choses. On aimerait bien, nous, que ça puisse l'être avant l'été. Parce qu'on sait que l'été, c'est aussi une période qui est justement compliquée, avec un fort impact sur le quartier, parce que les gens seraient de nouveau en train de consommer en extérieur. Donc, on va vraiment tout faire avec nos partenaires, État, Ville de Genève, pour pouvoir construire ce local avant l'été. Et il pourra accueillir combien de personnes ? Alors, actuellement, la structure de Quai Neuf accueille environ entre 80 et 90 personnes différentes par jour. Et je pense que si on rajoute les consommateurs, consommatrices de crack, on va plutôt être autour des 130, 150. Et donc, ça, voilà, une augmentation, je dirais, d'une quarantaine ou cinquantaine de personnes différentes par jour qui vont pouvoir justement bénéficier d'une structure adaptée et puis d'un lieu où ils pourront se reposer et être encadrés par des travailleurs sociaux sanitaires. Une structure adaptée, parce qu'on va revenir à ce qui s'est passé l'été dernier. Vous avez dû vous résoudre à ne plus accepter les consommateurs de crack parce que cela mettait en péril votre propre personnel. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on était vraiment dans un local qui n'était pas adapté, qui était trop petit, avec une salle effectivement qui permet la fume, mais qui était plutôt faite pour la consommation de ce qu'on appelle les dépresseurs, c'est-à-dire de l'héroïne, du dormicum ou des choses qui vont plutôt calmer. Et cette cohabitation entre des gens qui vont prendre des stimulants, qui vont surexploiter ce local-là, avec toutes les tensions qu'il y a dues à la consommation de crack, mais dues surtout aussi au manque de sommeil des personnes qui consomment du crack, a amené vraiment un niveau de violence qui augmentait. Et puis on s'est résolu effectivement un peu la mort dans l'âme à ne plus pouvoir accueillir cette consommation-là. Tout en sachant que la plupart des personnes consomment différents produits, donc c'est pas parce qu'on a interdit le crack qu'on a perdu le contact complètement avec ces personnes-là. Elles venaient encore bénéficier des autres services qu'on offre. Parce que les effets en fait du crack, on a du mal à comprendre comment ces personnes d'un coup basculent. On a des images très effrayantes sur la question, mais quels sont les effets concrets de cette drogue-là par rapport à une autre qui fait que vous ne pouvez pas finalement les encadrer correctement ? Ouais. Alors, premièrement, je pense qu'il faut faire très attention à ne pas considérer ce groupe comme étant totalement homogène et que tout le monde va avoir la même réaction. Comme pour n'importe quelle substance, il y a des gens qui vont tomber dedans de manière extrêmement addictive et extrêmement compulsive, et puis d'autres qui vont pouvoir en avoir une certaine maîtrise, et d'autres qui vont essayer 2 fois et se dire non, en fait, c'est pas pour moi. Donc, ce fantasme de dire il y a une substance, on la touche une fois, on va tous être addicts à vie, n'existe pas pour aucune substance. Je pense que chacun d'entre nous, connaissent des gens qui fument une cigarette de temps en temps et puis qui arrivent à ne pas tomber dedans. Moi, si je fume un paquet et demi la semaine d'après, donc je sais que je ne peux pas consommer cette substance-là. Donc on a vraiment une variabilité dans les consommations qui est exactement la même pour le crack. Ceci étant dit, il y a des gens effectivement qui rentrent dans une consommation extrêmement compulsive, et puis c'est un stimulant. Donc ça veut dire que le cerveau va être surstimulé tout le temps, ce qui va empêcher, comme je le disais, souvent de dormir. Et ça va être un des principaux problèmes, c'est-à-dire que après 2, 3, 4, 5 nuits sans dormir, vous et moi, on n'est pas très agréable non plus.
Je pense que ça... Si je puis me permettre, il n'y a pas besoin de 4-5 nuits pour C'est ça. forcément être pas très agréable. Même une nuit à 3 heures, elle est des fois un petit peu... La journée suivante est un petit peu compliquée. Donc vous imaginez bien que des gens qui vivent à la rue et qui du coup ne dorment pas, au-delà du produit, sont dans des situations qui sont compliquées et qui peuvent amener à la violence. Et puis, on se rend compte aussi que cette surstimulation amène aussi à ne plus manger. On a des gens qui vont perdre tout d'un coup entre 10-15 kilos en l'espace de 2 semaines parce qu'ils vont être actifs tout le temps, ne pas dormir, ne pas manger. Et donc, on a des situations de gens qui vont dépérir de manière extrêmement rapide. Et c'est pour ça que la première vague de ce qu'on a amené comme type de réponse, c'était des solutions pour réussir à dormir et des solutions pour pouvoir manger. Et puis, dans un deuxième temps, on a construit des solutions qui sont plus pour amener un encadrement de la consommation, puis essayer d'accompagner les gens à sortir de cette compulsivité, ou en tout cas à la maîtriser un tout petit peu mieux, pour réduire les effets délétères de cette surconsommation. Pour terminer, vous évoquiez les difficultés pour ces personnes. On imagine bien que la cohabitation s'annonce très compliquée avec les habitants du quartier, forcément. Alors, il y a toujours eu une tension entre le quartier et première ligne, qui s'était résorbée parce que je pense que le quartier avait vu aussi ce à quoi on servait, et puis que ce débordement dû à la consommation de crack, il a un peu tendu effectivement les rapports qu'on pouvait avoir avec le quartier. Mais on espère que tout ce qu'on a mis en place va permettre aussi, et on le fait aussi pour pacifier le quartier. Et d'ailleurs, un très joli signe, c'est que le vendredi, devant le Grand Conseil, on était des collègues de Quai Neuf et des habitants du quartier en train de distribuer des tracts aux députés pour les convaincre de redonner le financement, ce qui, comme vous le savez, a été couronné de succès. Merci beaucoup Thomas Herkel, directeur de Première Ligne, et excellente fête de fin d'année à vous. Merci beaucoup, pareillement à vous.